Bonjour à tous. Tout le monde sur les réseaux sociaux cherche à briller. Mais dans la vraie vie, combien de personnes arrivent à tenir sans l'effet de la lumière des réseaux sociaux? Aujourd'hui, on va parler d'un artiste qui a eu le choix malin de mettre en pause sa carrière. Non pas parce qu'il avait des soucis par rapport à la gestion de sa carrière, mais parce que, en tant que génie de la vie, c'est comme ça que je les appelle, ce sont des personnes qui ont la notion de timing et qui ont tendance à souvent prendre les bonnes décisions au bon moment et qui savent s'écouter. Aujourd'hui, ce génie, on l'appelle Gradure, l'homme au bob. Aujourd'hui, on va parler de Gradure et de la situation qui l'a poussé à mettre en pause sa carrière pour faire le choix d'avancer dans sa vie personnelle, loin de la vision des projecteurs. C'est parti. Alors, aujourd'hui, pour faire de la lumière sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. La possibilité de partir sur le fait de présenter son style de vie, présenter ce que vous faites, présenter ce que vous aimez. Plusieurs façons sont possibles pour pouvoir prendre de la lumière en utilisant les réseaux sociaux. Le cas de Gradure est un cas très intéressant dans la mesure où il n'a pas que utilisé sa présence sur les réseaux sociaux, mais ce qui a vraiment propulsé Gradure, c'est l'association de ses freestyles Che Guevara qui lui ont donné le buzz nécessaire au décollage de sa carrière. Et sa carrière s'est poursuivie avec plusieurs hits, comme entre autres Rosa, qui s'est très bien classé au fait sur les plateformes en ligne, en première position. Malgré tout ce buzz et ce décollage de carrière, il a quand même fait le choix intelligent de faire une pause. Il y a beaucoup de choses qu'il a mises sur la balance pour décider en pleine ascension de choisir le fait de continuer à se construire personnellement au détriment de poursuivre sa carrière malgré le buzz qu'il avait déjà propulsé au sommet du rap game. Simplement parce que l'homme au bob, c'est une valeur sûre. De la rue à la célébrité, trop vite. J'ai besoin de respirer. Ce sont les paroles de Gradure qui manifestent l'agacement qu'il a eu par rapport au milieu du show business. Et il n'est pas le seul à évoquer le fait que qu'entrer dans le show business fait en sorte que à certaines étapes de la célébrité, vous renoncez les 3/4 du temps à vos valeurs, à votre éducation. Et c'est souvent quelque chose qui peut freiner votre carrière ou vous pousser à faire une pause. Parce que il y a quelque chose que les personnes semblent ignorer, c'est que les stars, mine de rien, c'est toujours des êtres humains en fait. Donc quand ils ont fini d'avoir la célébrité, ils ont fini d'avoir le bain de foule, ils ont fini d'avoir les félicitations, ils ont fini de signer des autographes, ils reviennent dans leur vie personnelle et dans leur vie personnelle. Et en fait, c'est ce que je pense que Gradure ne voulait pas. Il voulait qu'à l'extinction des feux aussi puisse avoir une vie normale, des responsabilités normales. En gros, être un être humain normal, parce que la célébrité, c'est bien, ça gonfle l'ego, c'est intéressant. Mais en dehors de la célébrité, vous avez besoin d'avoir un équilibre. Et une fois que les lumières sont éteintes, s'il n'y a personne avec qui vous pouvez partager une vie normale, c'est la descente aux enfers. Et c'est le choix qui l'a poussé à ne pas à mettre en pause en pleine ascension, parce que il était en pleine ascension, à mettre en pause sa carrière parce que le monde du show business ne lui plaisait plus. L'état d'esprit, la façon de faire ne lui correspondait plus. Et quand quelque chose ne vous correspond plus, il faut appuyer sur le bouton stop ou sur le bouton pause. Je pense que Gradure a plutôt appuyé sur le bouton pause que stop, parce que il a tellement de talent que ce serait dommage qu'il ne puisse pas l'exploiter autrement. Aujourd'hui, il a une présence en ligne aux côtés de NASA et on le voit. Et ça permet de redécouvrir Gradure sous une autre facette. Une facette d'humoriste d'ailleurs, qui peut lui donner ses chances dans le monde du stand-up. Si jamais il a envie de jouer cette carte-là à fond. Mais vraiment, il a du potentiel en le voyant avec NASA au quotidien sur les réseaux sociaux. C'est un régal. Il a un vrai talent au niveau de
la gestion de la vanne. Ça, c'est très fort. Mais pour revenir sur le point de qu'est-ce qui peut vous pousser à arrêter en pleine ascension dans le show business, prenons l'exemple des déplacements. Quand vous êtes une star, vous vous déplacez beaucoup. Mettez-vous à la place de l'artiste. D'ailleurs, quand vous-même vous faites un déplacement de 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, vous avez un coût de fatigue que vous devez encaisser. Et à votre arrivée, en général, il vous faut des heures, voire 1 ou 2 jours pour certains, pour pouvoir retrouver un niveau d'énergie correct pour recommencer à travailler. Mais les artistes, ils n'ont pas cette chance. Ils n'ont pas cette chance. Ils doivent enchaîner, surtout en cas de tournée. Ils doivent enchaîner. C'est un rythme qui est éreintant parce que les artistes qui sous-estiment le rythme de travail du show business finissent souvent en dépression ou en dépendance à des substances illicites. Et pour tenir le coup, parce que c'est un rythme qui est très effréné. Et il faut avoir la notion d'équilibre pour bien gérer tout ça. Les artistes en parlent en général. Gims ou Maître Gims, c'est la même chose. Pour pouvoir bien avancer dans une carrière musicale, il faut savoir à quel moment on fait des pauses. C'est très important pour l'équilibre personnel. Pour ne pas avoir une vie en lumière qui est très plaisante, mais une vie hors des lumières déplaisante. Les choix d'aujourd'hui définissent le résultat, paraître ou devenir. Gradure a choisi de devenir. Vous pouvez paraître à tout moment, mais si vous ne devenez pas, c'est chaud pour vous. Et il a fait un super choix de se construire hors caméra. Il disait dans une anecdote, j'ai plus besoin de buzz, j'ai besoin d'être chez moi. Et c'est un besoin que tout le monde comprend. Parce que après l'euphorie, il faut toujours un retour au calme pour retrouver ses esprits, retrouver un quotidien, une tranquillité. Et d'ailleurs, je comprends pourquoi certains artistes pètent les câbles. Ils ont envie d'avoir un peu de tranquillité, une vie normale. Et ils se retrouvent à avoir des signatures d'autographes, des photographes professionnels qui les poursuivent pour mitrailler, pour sortir des articles ou des potins. C'est vraiment quelque chose qui peut avoir tendance à faire péter le câble à plusieurs personnalités publiques. Et le niveau de buzz auquel était arrivé Gradure le rendait éligible à toute cette vie qui au final il a refusé. Je pense sérieusement que Gradure peut revenir dans le monde du showbiz. Il va revenir à sa manière avec un plan qui va lui permettre de définir un équilibre. C'est le tour de force qui réussit que tout artiste, quel que soit son niveau de succès, quel que soit son niveau d'ambition, doit maintenir. Maintenir un équilibre personnel pour avoir un super équilibre professionnel. Et je pense que bientôt, on va assister au retour de Gradure. Peut-être pas sous la forme qu'on l'a connue, sous une autre forme, sous un autre volet. Mais c'est sûr que le monde du showbiz lui colle à la peau. Et malgré son besoin d'équilibre, il a quand même quelque chose à construire parce que il a trop de talent. Ça déborde. En tout cas, il a fait des choix très intelligents. Et il faut avoir de madungu pour faire ce choix. Faut pas dire les boniognos. Je m'arrête là.